Président, ça a été une saison honnêtement exceptionnelle, que ce soit sportive ou humainement. On a vécu des choses, voilà, à expliquer c'est compliqué, mais parce qu'on est dedans, mais moi j'ai vécu quelque chose de magnifique. Avec une équipe, avec oui, un groupe, principalement, on va dire, du bassin de Pompadour, donc en allant chercher un peu l'Ubersac, Salon-la-Tour, voilà, à 90% c'était que des gamins d'ici. Pour ceux qui venaient voir les matchs, à chaque fois on aurait dit une équipe junior contre une équipe senior. Je parle de Pompadour, l'équipe junior. On était des poneys, on était hauts comme ça, on était épais comme ça. Voilà. Et donc, eh bien, on monte en Fédéral 3, chose qu'on voulait depuis des années. On voulait voir autre chose, que ce soit les dirigeants ou les joueurs. Et la cerise sur le gâteau, ça a été d'être champion de la Ligue. Champion de la Ligue, c'est la Ligue, ça part du Pays Basque, c'est la région Aquitaine. Voilà, donc jusqu'à Poitiers. On termine numéro 1. Il y avait 50 clubs. Donc j'ai encore du mal à réaliser, c'est comme ça. Je pense qu'il faut que la saison reparte pour que j'oublie un peu quoi pas oublier. Voilà. Et tout ça, c'est beaucoup grâce à vous. Parce que le fonctionnement d'un club de rugby coûte très cher. Contrairement à d'autres sports hein, comme le basket, le hand, où ils se déplacent à 10, on déplace à 50 systématiquement. Donc le restaurant, le bus, voilà, tout ce qui va avec. C'est en moyenne 2500 € par déplacement qu'il faut compter. Et l'année prochaine, ça va encore, puisqu'on va un peu plus loin. Voilà. Je suppose que vous avez vu la poule que l'on a. Donc c'est une poule, je dis un peu plus loin, oui, mais on a, je vous l'ai dit la poule. Donc on a Île, Saint-Junien, Guéret, Issoudun, Montluçon, Le Cucobière, c'est Clermont, Ussel, Argentat, Naves, et j'en oublie un, et nous. Voilà, 10. Donc on attaque le championnat le week-end du 14, ouais, au 14 ou 15. On va à Issoudun. Et pour les anciens qui ont la soixantaine ou voire 70 ans, on reçoit le deuxième week-end Guéret. Ça doit rappeler à certains. Voilà, c'était le derby de l'époque. Moi, j'étais petit. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Vous connaissez notre principe. C'est convivial. On ne se prend pas la tête. Si on vous oublie un peu dans les boissons, vous venez vous servir. Vous êtes ici chez vous. Je passe la parole à Mathieu. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer d'être aussi bref que Charles, parce qu'on a bien autre chose à faire que d'écouter nos petits discours. On va essayer de passer un moment convivial. Juste un petit mot voilà, pour vous dire merci. Merci à vous les partenaires. Oui, avec Charles, on peut le dire, on avait anticipé cette montée. Nous, au niveau du partenariat et du budget du club, il y a 4-5 saisons à peu près. Il faut savoir qu'on a réussi à monter le budget. À l'heure actuelle, il est de 206 000 €. Et on a presque triplé. Pas loin. Ouais, doublé. Bien doublé. Et tout ça grâce à vous. Vous avez joué le jeu, vous jouez toujours le jeu. Quand je vois autant de monde ce soir, ça fait vraiment plaisir que vous répondiez présent. Tout ça, je pense, parce qu'on est un club simple. On essaie de faire les choses simplement. Donc voilà, comme Charles l'a expliqué, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer d'augmenter un petit peu le budget pour toujours, pas sans vivre au-dessus de nos moyens, bien évidemment, mais tout simplement parce qu'on a une obligation fédérale cette année. Et on récupère sous notre coupe l'équipe junior. C'est bien ça, je crois. Et donc ça fait une partie à gérer en plus. On va essayer de gérer cette équipe comme on gère nos seniors. C'est-à-dire, peut-être des fois on les met dans des cotons, mais bon, c'est notre philosophie, c'est ce que veut Charles. Et je pense que ça se passe très bien comme ça. C'est aussi pour ça que les joueurs veulent venir. Donc c'est une charge en plus.
on va essayer de monter, enfin on va essayer de faire un budget aux alentours de 250 000 euros. C'est un objectif qu'on espère atteindre. Et je sais que la majeure partie d'entre vous va nous aider à l'atteindre. Et ça, par contre, je vous en remercie énormément. Deuxième petite chose, pour vous dire que voilà, nous, sur notre fonctionnement, vous avez une part prépondérante. Sans vous, le club ne pourrait pas exister. Sans vous, les joueurs ne pourraient pas assouvir leurs patients et les dirigeants ne pourraient pas aussi vivre d'aussi bons moments. Donc c'est vraiment grâce à vous. Il faut savoir qu'au niveau de notre budget, on a vraiment plus d'une grosse moitié de retombées sur le territoire. J'entends par là que on s'interdit, entre guillemets, d'aller faire les courses à métro, enfin voilà. On essaie au maximum de faire vivre les commerces d'ici. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, Inter, Donzo, Le Hec, enfin voilà, en partie, voilà, pour vous schématiser un petit peu le truc, on ne va pas à Brive, on reste vraiment sur le territoire. Voilà. Je termine par ça, et aussi, surtout, des mots de remerciement. Alors, déjà, des mots de remerciement pour le château de Pompadour, qui nous permet de vivre une soirée quand même dans un cadre exceptionnel. Château de Pompadour, la compagnie Hasta Luego, la cave des écuyers qui nous fournit en bière et tout ce qui va bien. Et ce soir, vous allez déguster des petits canapés et tout ça de la maison Sarniac, donc qui est un petit peu plus haut. Voilà. Si j'oubliais, parce que Charles, ça tu l'as pas dit, et je sais que ça te tient à cœur. On a été champion de Nouvelle-Aquitaine. Je pense qu'on avait le plus petit budget du dernier carré, même largement. En plus d'avoir le plus petit budget, il faut juste se dire qu'on est une ville de 1200 âmes, quoi. Donc c'est vraiment le petit village. On est vraiment le petit poussé. Et sur cette poule de Fédéral 3, on sera aussi le petit poussé. Mais on arrive à rivaliser avec les gros. Et tout ça grâce à vous, grâce à l'engouement que vous nous apportez. Et grâce à votre bienveillance et votre générosité. Donc encore une fois, merci à tous. Et passez une bonne soirée. Maintenant, nous allons pouvoir battre des mains et encourager l'artiste qui sera une voltigeuse prénommée Anaïs, en selle sur un magnifique cheval lusitanien. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir très fort Anaïs pour un numéro de voltige cosaque. Mesdames, Messieurs, applaudissez Anaïs en selle sur Noah. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Anaïs. Le cheval a fait plusieurs écarts, c'est qu'ils ont l'habitude un petit peu de l'ambiance et de l'environnement qu'il y a autour de la piste, et ces deux étendards sont tout nouveaux pour lui, et il a appréhendé à plusieurs reprises, c'est pour ça qu'il a justifié d'un écart. Allez, on peut l'encourager, elle est repartie. Sous vos applaudissements, et bien sûr vos applaudissements vont tout aussi bien à Noah.